Bonjour, c'est Claire de la chaîne Claire de Laine, je suis contente de vous retrouver et aujourd'hui on va voir un petit tuto sans prétention qui va vous permettre d'utiliser vos chutes de tissu et aussi de découvrir deux techniques, la technique de l'appliqué inversé et puis aussi la technique de la couture en écho. Voilà, allez, à tout de suite, on y va. Alors, pour cette petite réalisation, je prends deux petits morceaux de tissu d'à peu près une vingtaine de centimètres, 20 sur 20. Je vais avoir besoin d'un plus petit morceau d'une dizaine de centimètres, 10-12 centimètres. Hein, voilà. Je vais avoir besoin d'un petit peu de molleton, un petit peu de biais, et puis du papier pour préparer mes petits patrons. Mon premier patron, c'est un cercle qui va faire 7 cm et demi de diamètre. Et puis mon deuxième patron, eh bien, je vais faire un petit cœur. Donc je plie mon papier en deux. Je vais avoir ici 6 cm et je vais tracer à peu près, voilà, la moitié d'un cœur. Si vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien vous allez sur internet, il y en a plein. Voilà, j'ai tracé la moitié. Je n'ai plus qu'à découper et je vais avoir un cœur. Voilà, je l'ai découpé. Et on a notre petit cœur. Et bien maintenant, on a tout ce qu'il faut pour faire notre petite réalisation. Au départ, je prends mes deux morceaux de tissu. Je vais poser mon petit cercle dessus, je l'épingle et je vais découper tout autour. Voilà, j'obtiens deux cercles. Je vais découper aussi un cercle de la même dimension en molleton. Et puis maintenant, eh bien, je prends le petit morceau de tissu uni que j'avais. Je vais le poser endroit contre envers sur mon tissu. Voilà. Et je vais poser mon cœur par-dessus. J'épingle ce petit cœur. Donc j'ai le cœur, mon tissu endroit et mon tissu endroit là. Je fais le tour de mon cœur, voilà. Je retire mon petit modèle, j'épingle bien, donc j'ai mon cœur qui est dessiné, j'ai bien derrière le morceau de tissu rouge, je vérifie bien que ce morceau est bien positionné, et maintenant on va passer à l'étape de la machine à coudre. Et bien maintenant, je vais piquer sur le petit cœur que j'ai dessiné. En dessous, on a toujours, bien sûr, notre tissu uni. Voilà ce que l'on obtient. On a bien l'autre tissu en dessous. Maintenant, je vais évider le cœur du milieu en faisant attention de ne pas couper bien sûr le tissu qui est en dessous. Maintenant, on va faire un point bourdon tout autour. Alors, faites déjà des essais sur un morceau de tissu avant de faire votre point bourdon pour voir à peu près la largeur qui vous convient. Votre point doit bien couvrir le tour de votre cœur. Voilà ce que l'on obtient. Notre petit cœur, on l'a appliqué avec notre point bourdon.
Maintenant, je vais un petit peu découper derrière ce qui dépasse. Voilà, donc je vais positionner mon molleton. Par-dessus, je mets mon petit motif avec l'appliqué. Et derrière, je vais mettre l'envers sur le molleton et l'endroit face à moi, le dos. Je vais épingler tout cela. J'épingle au milieu. Et maintenant, je vais aller piquer, on appelle ça piquer en écho, tout autour de mon cœur, avec un point 3, 3,5. Pour ce style de couture, on va donc allonger un petit peu le point de notre machine, on va se mettre en numéro 3. Et puis donc, comme j'ai commencé, on va tourner tout autour de notre motif, en laissant bien son aiguille plantée dans les coins. Et en ayant toujours le même écartement si possible. Quand j'ai fait plusieurs tours, eh bien, je vais m'arrêter de la même manière que j'ai commencé. J'ai commencé dans le petit coin de mon cœur là. Eh bien, je vais m'arrêter tout doucement dans le petit coin ici, en haut. Bien sûr, on n'oublie pas de faire des petits points arrière pour bien arrêter notre couture. Voilà ce que l'on obtient de l'autre côté. Maintenant, je vais prendre mon biais que je vais épingler tout autour. Voilà, j'ai épinglé le biais. Bien sûr, on n'oublie pas au début, pour notre couture, que ce soit plus joli, de replier un petit peu le pied quand on commence. Voilà. Et puis maintenant, je vais piquer. Voilà ce que l'on obtient quand on a tout épinglé. N'hésitez pas à passer un petit coup de fer pour bien aplatir le tout, pour que votre biais tienne bien. Et maintenant, on va piquer le plus près possible du bord. Un petit thé, ça vous dit? Bonne couture!